Bonjour les amis, j'ai décidé de faire ces vidéos car je trouve qu'il y a aujourd'hui pas mal de dysfonctionnements dans notre système. Aujourd'hui, 24 août, notre pays a été confronté à une série d'orages et en particulier sur le Vaucluse, nous étions donc en vigilance orange et en fait l'orage s'est terminé et après, donc nous avons subi une coupure de courant qui a été de 14h30 à 17h30, 3 heures sur lesquelles nous ne pouvions plus vivre, en fait. Coupure de secteur qui a touché Caumont, une partie de Cavaillon, l'Isle-sur-la-Sorgue, etc., ainsi que les axes qui entraînent. Et donc cette coupure de courant a fait que nous étions complètement paralysés. Parce qu'en fait, malheureusement, aujourd'hui, tout est électrique chez nous. La box qui nous relie au monde entier, Internet, bah oui, c'est magnifique. À part qu'Internet sans électricité, c'est impossible. Le téléphone, heureusement que j'ai une ligne terrestre, mais bon, sinon, voilà, même un portable, ça se recharge avec l'électricité. Si vous voulez manger, vous faire manger, vos plaques sont souvent électriques, donc ça ne marche pas non plus. Le congélateur, on ne va même pas parler de lui, n'est-ce pas, hein, parce que si ça reste trop longtemps, ben, vous jetez tout, et ainsi de suite. Donc, en fait, nous sommes esclaves de l'électricité, et ça, c'est très dommageable. Surtout quand on entend que, quand on sait qu'en France, aujourd'hui, il est interdit de fabriquer, enfin pas fabriquer, mais d'utiliser l'électricité que nous pourrions fabriquer. Les panneaux solaires qu'on nous vante à longueur d'année, à mettre sur notre toit ou autre part, bah c'est une grosse escroquerie, puisque le contrat doit être passé avec EDF, et que en fait, ce contrat porte sur 20 ans, et qu'on sait que ces fameux panneaux solaires durent en moyenne une douzaine d'années. Donc la remise en état ou l'échange de ces panneaux solaires est à votre charge. Donc en fait, à la finale, quand vous avez fait vos 20 ans, c'est presque une peine de prison. Voilà. Et donc en fait, effectivement, nous sommes aujourd'hui donc sujets à toute cette électricité. Donc ils nous ont coupé certainement pour faire des travaux parce qu'il devait y avoir un raccordement, quelque chose qui ne se faisait plus, etc. Je ne juge pas sur le travail d'EDF. Je trouve simplement que quand vous voyez vos factures d'électricité, vous rigolez pas, comme on dit. Hein. Donc à un moment donné, je trouve inconcevable que dans notre système aujourd'hui, on exporte en plus de l'électricité en Allemagne et dans d'autres pays. Je trouve extraordinaire qu'il n'ait jamais prévu de mettre des onduleurs un petit peu partout de telle façon à faire face un petit peu à ce genre de problème. Et donc quoi, en fait, dans le futur, on nous pousse aussi à consommer de la voiture électrique, qui a pour l'instant pas assez d'autonomie. Bon, on va y arriver avec les grosses batteries au lithium, etc. Mais ça n'a pas de sens, puisque en fait on veut du tout électrique pour éviter la pollution de l'air, mais que l'électricité lui continue à augmenter. Quand on voit aussi que EDF, ils ont un comité d'entreprise qui chouchoute leurs employés, ça c'est plutôt bien, mais à un tel niveau que un certain nombre d'employés d'EDF d'ailleurs ont des factures minimalistes. C'est pas encore trop de problème non plus parce que je suis pas dans la jalousie. Je dis simplement qu'en fait on est dans un système aujourd'hui où tout est électrique et de plus en plus, et que quand s'il y a un fou qui venait à s'y prendre aux centrales électriques, en prenant en otage une centrale électrique, nous ne pourrions plus du tout vivre, ni communiquer, ni quoi que ce soit. Internet, encore une fois, est électrique. Donc à un moment donné, même pour faire passer l'information qu'il se passe quelque chose, je ne voudrais pas voir effectivement les chaînes de télévision sujet à une panne d'électricité. Ça serait vachement intéressant, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, ils ont certainement
des groupes électrogènes, hein, comme les hôpitaux. Et bien écoutez, je l'espère pour eux. Mais à défaut d'eux, de toute façon, voilà. Je suis toujours battu pour garder une ligne terrestre, parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre vous ont pris le dégroupage des lignes, donc ce qui fait que vous avez une ligne qui passe par votre box. Et c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'étais en train de discuter avec quelqu'un via la ligne ADSL et boum, coupure, parce que la coupure de courant est arrivée. Donc voilà. En étant paralysé pendant plusieurs heures, parce qu'en fait c'est le seul message que DF est capable de vous dire, c'est que vous allez être rétabli dans... voilà. Et donc j'ai pris la voiture pour aller me poser quelque part, parce que voilà, chez moi, point de vue professionnel, je pouvais rien faire, j'étais paralysé. Et même donc en cherchant à aller me poser pour aller voir un coup quelque part, n'importe quoi, il y a beaucoup d'endroits donc qui étaient jusqu'à 20 km à la ronde, qui étaient donc privés de courant. Et c'est très dangereux, voilà. C'est beaucoup de gueule dans la journée en me disant que on est toujours en train de dire que on voudrait qu'il y ait moins de chômage, etc., etc. Mais là, on l'a vu, c'est des gens qui ont été mis au chômage par le gouvernement, parce que c'est pas, même si l'EDF est une société privée, derrière, effectivement, les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc ne vous fiez pas aux belles paroles, faites attention à vous protéger, à prévoir des solutions de rechange, parce que je n'ai pas de doute sur le fait qu'un jour ou l'autre, on a un crash ou une prise en otage des centrales électriques françaises ou autres d'ailleurs, et qu'on se retrouve dans un système où puisqu'il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a rien à l'heure où je vous parle qui a remis la promesse d'un gouvernement qui n'est pas d'augmentation délirante du jour au lendemain. Il n'y a rien qui nous prouve qu'une société malveillante gagne à racheter la majorité des parts des sociétés privées qui vendent de l'électricité, et même les sociétés qui gèrent l'électricité en France, hein, je parle de EDF et ERDF, hein, c'est la base, et qui demain vous disent l'électricité aujourd'hui il n'est plus à tant du kilowattheure, mais il est 10 fois plus cher. Vous faites quoi? Aujourd'hui, j'entends fréquemment des gens qui ont du mal à payer l'électricité parce que c'est pas une ressource gratuite. Donc moi j'entends régulièrement des gens qui ont des 800 € tous les 2 mois d'électricité, hein, donc voilà, surtout en hiver. Et je vous dis honnêtement, ça me fait peur. Je me dis qu'il n'y a rien qui nous protège réellement de fous furieux qui viendraient mettre la main sur les centrales électriques. Puisque d'autant plus que vous n'avez même pas le droit, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous n'avez même pas le droit d'avoir une éolienne pour fabriquer votre propre électricité. Vous devez impérativement la revendre à EDF, qui va vous la racheter une misère et qui va vous vendre de l'électricité à un prix bien supérieur. Donc éoliennes, panneaux solaires, on voit bien qu'à un moment donné ils veulent nous rendre esclaves, puisque des gens qui ont fabriqué du carburant pour leur propre véhicule à base de végétaux, etc., ont été sanctionnés parce qu'ils ne payaient pas de TVA ou de taxes. Donc à un moment donné, ils ne veulent pas qu'on soit autonome, et en fait, ils veulent qu'on nous soyons esclaves de sociétés détentrices des parts sociales de ces sociétés. Et que tout passe par ces gens-là, etc. Donc en fait, ce sont des sociétés privées, mais en fait ça ressemble beaucoup à du fascisme. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Réfléchissez-y et prenez vos distances par rapport à tout ça. Merci. Et à bientôt.